Flex et Grid sont deux méthodes super impressionnantes qu'on peut utiliser lorsqu'on veut créer des layouts pour nos différents composants ou bien pour une page, un site web en entier. Le problème, c'est que parfois on utilise des Flex ou est-ce qu'on devrait utiliser des Grid, et l'opposé est aussi vrai. Dans cette vidéo, on va répondre à la question lequel utiliser dans quel contexte. Let's get started. Salut à toi, c'est SMF Coder. Ici, je crée du contenu pour essayer de t'aider à devenir un meilleur développeur et moi aussi par la même occasion. Abonne-toi si c'est le genre de contenu que tu veux. Et comme je disais, aujourd'hui, on va parler de Flex et de Grid. Je suis sur mon ordinateur là. J'ai deux exemples pour présenter l'utilité de tout un chacun. Le premier exemple, c'est pour le navbar. Dans ce cas-ci, j'ai deux éléments, un navbar Flex et un navbar Grid. Et ces deux éléments, j'ai rajouté des choses after, un peu de CSS là pour visualiser ça. Mais sinon, toutes les choses de navbar sont ici. Et ce qui nous concerne, c'est vraiment le navbar Flex et navbar Grid. Ou ici, je vais mettre Flex et dans Grid, je vais mettre Grid. C'est tout ce que je vais pour le moment. Et lorsqu'on voit ça, on fait ça déjà instantanément pour le navbar Flex. On voit déjà qu'on a quasiment déjà ce qu'on veut. Donc si je prends le temps de retirer toutes les décorations et tout ça qu'on a mis avant, vous allez voir qu'on a déjà une navbar sans trop compliqué. On a déjà nos éléments, on les survole, on peut les utiliser. Contrairement au grid, que juste le fait d'ajouter le display grid, ça ne fait pas rapidement ce qu'on veut. C'est-à-dire que les éléments soient flexibles en fonction de la taille de l'élément. Mais c'est assez facile à arranger, n'est-ce pas? Pour arranger ça, ce qu'on va faire, c'est venir ici, on peut faire un repeat et on dit repeat 4 et min max entre 0 et max content. Donc le minimum ce sera 0, le maximum c'est maximum content que chaque élément va contenir, c'est-à-dire un peu comme une taille automatique en fait. Lorsque j'enregistre ça, là on se retrouve avec la même chose que Flex a. Bon, pas la même chose exactement, parce que vous allez vous rendre compte, si je rapetisse mon écran, vous allez voir le Flex va déborder un peu vers la droite ici. Quant au grid, il va toujours rester 4 colonnes parce qu'on a demandé de rester 4 colonnes. Et là, on va se retrouver avec des éléments qui débordent à l'intérieur d'eux-mêmes, on va dire. Dans le texte, s'il est trop grand, il va déborder, il sera coupé, ou bien il va entrer à l'espace personnel de l'autre. Donc, dans le cas de navbar, on se rend compte donc que le flex devrait être l'élément plus approprié à utiliser. Mais pourquoi donc? On le voit, on dit que pourquoi est-ce qu'on va utiliser le flex bar? Parce que certainement, il y a plusieurs autres propriétés grid ou flex qu'on peut utiliser pour arranger différents problèmes. Je peux par exemple venir ici, mettre ça flex et dire wrap pour flex. Et là, lorsque l'élément n'a plus assez de taille, ça va aller à la ligne. Pour grid, ce ne sera pas comme ça. Les éléments sont toujours dans le nombre de colonnes qu'on a précisé. Le constat qu'on fait donc, c'est que lorsqu'on a deux layouts, ou bien on a un layout qu'on veut créer, on priorise, bien, moi je décide de prioriser le flex lorsque les éléments de ce flex là, le positionnement, doivent dépendre de la taille intrinsèque de l'élément, c'est-à-dire la taille de chaque élément, de chaque item. Donc ici dans l'exemple de navbar, on se rend compte donc que utiliser un flex c'est l'élément qui est déjà le plus flexible par défaut, parce que là on veut que chaque taille de nav item, dans chaque lien, c'est à la taille du lien en fait, à la taille du texte qui est. On ne veut pas donner une taille définie généralement, parfois peut-être c'est ça qu'on veut, mais même avec les grids on peut toujours rajouter ça un peu plus compliqué, c'est-à-dire aller définir un media query dans lequel on va peut-être changer la taille des grids en fonction de la taille de l'écran. Si je fais peut-être un petit changement comme ça, vous allez voir déjà que lorsque je suis en dessous de la taille que j'ai indiqué, ça va à 2 colonnes, ou peut-être on peut dire 3, et ainsi de suite. Donc ça va faire comme cette petite flexibilité là qui sera similaire à un wrap, mais là ça dépend de la taille de l'écran, un peu plus de complications. Donc là on a rajouté combien de lignes de code pour faire quelque chose que simplement avec display flex et flex wrap on est déjà capable de faire. On va regarder un autre exemple que j'ai appelé galerie, où on a plusieurs items qu'on veut display, qu'on veut afficher dans une galerie. Ici le premier exemple c'est grid, le deuxième c'est flex. Dépendant de ce que vous voulez en fait, c'est vraiment ce que le layout, ce que vous voulez faire avec le layout qui détermine. C'est pas que lorsque vous voulez faire une galerie, c'est toujours le grid, ou lorsque vous voulez faire une navbar, c'est toujours le flex. C'est en fonction du comportement que vous voulez dans votre élément.
Donc ici, moi je veux une galerie de 3 éléments par 3, donc bidimensionnel on va dire, ce qui est l'avantage même des grids, c'est-à-dire que je peux contrôler le positionnement sur les lignes, les rows et sur les colonnes. Donc c'est ça qui rend ça bidimensionnel. Mais ici j'ai rajouté dans le CSS, c'est juste même quelque chose dans les colonnes. J'ai juste configuré les colonnes. Avec les colonnes, les lignes vont se faire par défaut. Et là, on a exactement ce qu'on veut. On a 3 éléments. Lorsqu'on agrandit plus, on se rend compte que ces éléments s'agrandissent et ils sont flexibles. Contrairement au flex, où j'ai des flex et j'ai des flex wrap, j'ai aussi mis des espacements entre chaque élément dans les flex ou dans les grids. Et là, on a plus d'éléments par ligne en fonction de l'espace disponible. Donc, si votre galerie ou bien les choses que vous allez créer, c'est le genre que vous allez pouvoir mettre 7 colonnes ou bien tous les 9 en fonction de la taille de l'écran, ok, c'est que flex sera votre option à prendre. Et si vous voulez juste un élément fixe, peut-être lorsque vous atteignez peut-être maintenant, lorsque vous atteignez une taille d'écran plus petite, là vous allez changer ça avec les media queries. Là les grids, cette forme de rigueur là est meilleure donc pour vous, que vous allez définir une grille, un tableau dans lequel les éléments seront positionnés et ils vont respecter ça. Donc, c'est quoi la conclusion? Non, à quel moment est-ce qu'on va utiliser flex? À quel moment est-ce qu'on va utiliser grid? Moi, je priorise flex lorsque le positionnement de l'élément va dépendre du positionnement intrinsèque, c'est-à-dire de la taille des items, des enfants. C'est-à-dire quoi? Ici, dans le cas de flex pour le grid, de 1 à 9, là, ça va prendre 5 colonnes seulement parce que chaque élément a déjà une taille définie. Et ça ne peut pas diminuer cette taille-là. Donc, lorsque je la réduis, il va prendre le nombre d'espaces qui est disponible en fonction de la taille de chaque élément. Mais pour grid, on utilise le grid lorsque la taille de l'élément même n'est pas importante. On veut une taille, on veut un layout bien défini, peu importe l'élément. Donc on va prendre l'enfant et le faire fitter, le faire s'adapter à la taille qu'on a donnée disponible à partir du parent. Et là, bien sûr, là, on a touché même juste aux parents. On n'est pas ancré dans les différents items parce qu'on peut ancrer dans les différents items. Il est fait flex gros, etc. S'il vient par exemple ici rapidement, je peux faire un flex là, gros 1, shrink 0 et 30%. Et si j'enregistre ça, on va voir que là, ça va faire un comportement similaire au grid. Là, c'est parce que là, on a modifié le comportement de l'item même pour le flex. Et là, on aura quelque chose qui est similaire au grid. Donc, si c'est plus simple de positionner vos éléments en fonction de la taille des différents enfants, flex est l'option la plus appropriée, comme on l'a vu pour le flex, comme on l'a vu pour le navbar tout à l'heure, ici. Mais si vous voulez un layout qui est bien régi avec un certain nombre de colonnes, de lignes, là, grid, c'est vraiment le meilleur choix. Et si vous voulez apprendre les flex et les grids bien en détail, je fais des vidéos pour ça. Flex, je suis certain que j'en ai fait une. Grid, je ne suis pas sûr. Vous pouvez regarder sur la chaîne pour apprendre vraiment en détail. On va expliquer tous les concepts, toutes les propriétés pour vraiment utiliser ces trucs puissants. Là, on a touché juste la surface parce qu'on voulait savoir la différence entre flex et grid, laquelle utiliser, en quel contexte. Prenez soin de vous et on se voit à la prochaine vidéo. Ciao.